enfants de Dieu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la grâce. On entend souvent des chrétiens dire oui, nous vivons par la grâce, ou encore le fameux verset ma grâce te suffit. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire la grâce et en quoi ça nous concerne? Let's go! Bon, je ne vais pas vous parler du mot chen, le mot chen qui est un mot en hébreu, c'est un peu les origines. Je vais pas vous parler du mot chen parce que j'avoue que je me suis pas trop bien renseignée là-dessus et j'avais vu un jour, j'avais assisté à ça où on parlait du chen et tout ça et j'avoue que j'ai pas trop enregistré. Mais vous pouvez toujours voir sur Google ce que ça veut dire, mais moi je vais plutôt vous parler d'une façon un peu plus concrète en quoi ça nous concerne. Voilà. La grâce, d'une façon pratique, ça veut dire un cadeau. Ça veut dire une faveur. Un cadeau, on l'obtient sans rien faire. Quand c'est notre anniversaire, par exemple, quand quelqu'un veut nous offrir quelque chose, mais un cadeau nous est donné gratuitement sans qu'il y ait un échange derrière. Ce cadeau, cette grâce qui vient de Dieu, c'est le secours de Dieu pour nous. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Maintenant, je vous ai dit que la grâce était un cadeau, c'était le secours de Dieu. Mais en quoi se manifeste le secours de Dieu pour nos êtres? Eh bien sûr, ça se manifeste en Jésus-Christ. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle a été manifestée. Quelques-uns vont me demander, mais pourquoi Dieu s'intéresse à nous? Pourquoi il nous envoie sa grâce? Pourquoi il nous donne sa grâce? Eh bien, c'est tout simple. Le fameux verset qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est donc par amour que nous sommes sauvés. C'est par amour que Dieu nous donne sa grâce. D'où le verset « Ma grâce te suffit ». Elle est gigantesque. Vous allez voir pourquoi elle est si énorme que ça et pourquoi ça nous concerne vraiment et qu'on devrait s'en préoccuper justement. Il faut comprendre qu'après la chute, nos ancêtres Ève et Adam ont non seulement été chassés du jardin d'Éden, mais ils ont aussi perdu tous leurs privilèges pour eux-mêmes et pour leurs descendants, donc pour nous. Vous allez me dire, mais quels sont les privilèges qu'ils avaient avant la chute? Par exemple, dans la Genèse, trouvons les versets qui disent que dorénavant nous devons cultiver la terre pour pouvoir manger, que nous devons avoir peur par exemple des animaux sauvages qui peuvent nous tuer, que l'accouchement devient douloureux alors que ça ne l'était pas à l'époque d'Ève justement, enfin avant la chute, avant qu'elle tombe enceinte. Voilà, tous ces privilèges-là et d'autres encore, ils ne l'ont plus et nous n'y avons pas droit. Avant Jésus-Christ, encore une fois. Après la chute aussi, Satan a pris toutes les dominations qu'avaient Adam et Ève sur la terre. Par exemple, dans le livre de Daniel, on entend parler de domination, de princes de Perse, etc. etc. Les anges, quand ils ont voulu aller vers Daniel pour exaucer, parce que Dieu avait exaucé, l'ange qui est allé vers Daniel lui a dit qu'il a eu comme une bagarre, comme une sorte de muraille, enfin des forces négatives contre lui qu'il a dû combattre. Il a parlé de princes de Perse et de ses sbires. Voilà. Donc on perd nos privilèges, Satan prend toutes les dominations et en plus nous sommes comme morts, nous sommes considérés comme morts. Notre esprit est considéré comme mort. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie par Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Vous savez que le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour ça qu'on parle de renaissance lorsqu'on parle du baptême. C'est-à-dire que votre esprit était mort dans le péché et maintenant, avec la renaissance par le baptême, par la foi en Jésus-Christ, vous n'êtes plus sous la domination du péché. Le péché n'a plus de domination sur vous. Vous êtes libre en Jésus-Christ. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Alors d'autres aussi vont me dire oui, mais tu nous parles d'un monde que on connaît pas. Nous on vit dans le concret, on vit dans le monde qu'on connaît. Donc en quoi ça nous concerne vraiment? Eh bien vraiment, je répondrai que
grâce à la grâce, nous pouvons vraiment avoir accès à Dieu. Nous n'avons pas à faire des efforts pour ça. C'est une grâce, c'est un cadeau qui nous a été donné et on ne doit rien donner en échange, vraiment. Je vous donne un exemple, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas Christ, qui ne connaissent pas la grâce, et donc ils sont sous le pouvoir, sous la domination de leur péché, et il a suffi d'un péché, par exemple, en plus du péché dans lequel ils sont nés, parce qu'on est tous nés pécheurs. Par exemple, je vais chez une voyante et je me retrouve dans des problèmes juste pas possibles. Il y a des gens qui n'arrivent vraiment pas à dormir parce que leur maison est infestée de démons, par exemple. Oui, ça existe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des personnes qui ont des problèmes financiers à cause du péché. Il y a parfois des dominations dans la famille, il y a comme des malédictions, ça existe aussi. Parfois il y a même des maladies. J'ai entendu une personne qui disait que juste parce qu'elle avait pardonné, elle était guérie, vraiment. Donc le péché du non-pardon aussi. Donc vraiment, en quoi ça nous concerne, la grâce? Oh que oui, ça nous concerne, vraiment ça nous concerne, parce que nous sommes libres, encore une fois, en Jésus-Christ. Ta grâce me suffit, sa grâce me suffit. Vraiment, sa grâce me suffit. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Donc, grâce à la grâce, vraiment, nous sommes libres. Nous utilisons le nom de Jésus-Christ pour nous débarrasser des démons, pour l'imposition des mains, pour la guérison, pour demander le pain d'aujourd'hui, pour le pardon, pour... Vraiment, nous sommes plus proches que jamais on l'a été avec Dieu. Il nous a envoyé le Saint-Esprit, nous parlons en langue. Pour ma part, le jour où j'ai commencé à parler en langue, le monde spirituel est vraiment devenu une réalité pour moi. Je commençais à parler toute seule, mes lèvres bougeaient toutes seules et c'est vraiment comme si je renaissais de nouveau. Et je sentais... physiquement, c'était quand même... C'était intense. Donc vraiment, j'aime ce cadeau qu'est la grâce en fait. Car il faut bien dire que, par exemple, dans l'Ancien Testament, Moïse avait donné la loi, et maintenant avec Jésus-Christ, nous n'avons plus à accomplir encore une fois des œuvres pour avoir une relation avec notre Dieu, pour être libre. Nous n'avons plus besoin d'égorger des animaux, faire des sacrifices. Vraiment, la loi était quand même assez dure, je trouve, dans l'Ancien Testament. Je vais vous donner un verset pour résumer un peu tout ça. C'est dans Jean 1, 17. « Car la loi a été donnée par Moïse. » Donc vraiment, la loi était difficile. « La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Bon, moi je vous laisse avec cette petite vidéo. N'hésitez pas à me lâcher un like pour me motiver à vous en faire plus pour la semaine prochaine, etc. etc. Je vous fais de gros bisous et souriez parce que vous êtes bénis. Ciao!